allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur le kit Sephora Favorite Red Lips Sélection. Donc c'est ce petit coffret là. Donc c'est un petit kit que Sephora a sorti et quand je l'ai vu sur le site internet, après j'ai été le prendre en magasin, j'ai été tout de suite séduite parce que déjà le rouge à lèvres rouge c'est ce que je préfère porter, j'aime beaucoup ça. Et dedans en fait vous aviez 4 full size, une miniature et pour 39,90 € il me semble. De toute manière je vous mettrai le prix bien évidemment. Donc voilà, déjà 4 full size pour 39 €, on va dire 40 € et un miniature, ça valait vraiment le coup. Sachant qu'à l'intérieur on a un rouge à lèvres Fenty Beauty et je n'ai jamais testé cette marque. On a également un de chez Pat McGrath, donc que je n'ai jamais testé non plus. Il y en a un de chez Huda, il y en a un de chez Sephora et il y en a un de chez Kat Von D. Donc je vais vous présenter ça et après je vais vous les swatcher sur les lèvres. Donc quand on ouvre la petite boîte, vous avez les 5 rouges à lèvres à l'intérieur. Donc on va commencer par celui que je porte actuellement, c'est celui de chez Pat McGrath. C'est la teinte Obsessed. Donc déjà au niveau du packaging c'est vraiment super joli pour ceux qui ne connaissent pas. Moi j'en avais jamais vu un en vrai et c'est très qualitatif, on voit que c'est de la bonne qualité. J'aime beaucoup. Donc il se présente comme ceci. Et bien sûr c'est celui que je porte sur les lèvres. Je vais vous faire quand même les swatchs à chaque fois. Hyper crémeux, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment un rouge avec quelques sous-tons orangé, j'aime énormément. J'ai déjà porté plusieurs fois celui-ci, il tient très bien. J'aime beaucoup vraiment les sous-tons qu'il a. Moi les rouges à lèvres rouges j'en suis complètement dingue et c'est vrai que j'aime bien avoir des rouges avec des sous-tons différents. Celui-ci il a vraiment des sous-tons orangés, mais vous allez pouvoir vous rendre compte avec les autres swatchs des autres rouges à lèvres rouges qu'on a vraiment des sous-tons vraiment différents. En tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Je ne suis pas sûre que je rachèterai des rouges à lèvres Pat McGrath parce que c'est quand même assez cher, je me rappelle plus mais du prix. Je crois qu'ils sont dans les 40 €, peut-être que je me trompe, dans tous les cas je vous mettrai les prix. C'est des bons rouges à lèvres, ils sont d'une extrême qualité, vous voyez la couleur, j'aime beaucoup, j'adore. Donc je ne dis ça, j'en sais rien, peut-être que je craquerai bien sûr, mais en tout cas c'est un beau bijou, on a vraiment l'impression quand on l'a en main que c'est un bel objet. Ensuite on va passer au Fenty Beauty, donc ça je pense que vous le connaissez. Le packaging pour moi c'est pas ma cam, c'est pour ça peut-être que je n'ai jamais sauté le pas. Je n'ai jamais acheté de produit Fenty Beauty, donc là c'est le premier. Le packaging fait vraiment cheap, j'aime pas, franchement j'aime pas, je trouve que ça fait vraiment cheap. Bref, donc le rouge à lèvres est comme ceci. Alors le nom, est-ce qu'on arrive à le voir? C'est écrit en tout petit, donc je vous le rajouterai juste ici. Donc celui-ci c'est un rouge rouge peut-être avec quelques sous-tons un peu framboise, mais il est vraiment aussi très très joli. Il est juste ici. Donc à chaque fois je vais vous présenter un autre rouge à lèvres, je vous laisserai une petite séquence vidéo avec le rouge à lèvres porté. Donc là je vous le précise et puis après je vous présenterai les autres et je vous mettrai les séquences vidéo à chaque fois. Donc je vous laisse avec la première séquence. Donc là on a le Fenty Beauty, encore une fois une très très belle couleur. Vous voyez que c'est un peu plus foncé, on voit moins les sous-tons orangés. J'espère par contre que au rendu vidéo vous allez vous en rendre compte. Moi je le vois en tout cas au niveau du retour écran. Je l'aime beaucoup, cette teinte est vraiment magnifique. J'ai bien aimé l'application, on sent que c'est mat mais c'est pas dérangeant sur les lèvres. Je pense qu'il doit très très bien tenir. Après c'est vrai que malgré que je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres et que la gamme, la marque et le packaging me donnent pas envie, j'en ai entendu extrêmement du bien de ces rouges à lèvres. Apparemment ils sont très 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 bien. Donc à voir, je testerai et si vraiment je vois qu'il me plaît vraiment sur la longueur, je pense que j'en testerai d'autres, mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez et éventuellement quelle couleur vous me conseillez. En tout cas celle-ci elle est vraiment magnifique. Ensuite on passe à celui de chez Huda Beauty. Le packaging est vraiment très joli, en mat, un petit peu en dégradé comme ceci, j'aime beaucoup. On a l'effet aimanté qui est plutôt sympa. À l'intérieur vous avez aussi, vous voyez l'embout du rouge à lèvres qui est aussi dégradé. La couleur est comme ceci, j'ai bien aimé aussi la forme du raisin qui est vraiment très sympa. Ensuite au niveau du swatch, alors ceux-là comme je vous l'ai dit, à part le Pat McGrath, les autres je ne les ai pas encore testés, donc je pourrais pas vous dire la tenue. Donc on a celui-ci,
Alors je sais pas, j'espère qu'à la vidéo ça rendra... j'espère que ça rendra bien au niveau des couleurs pour que vous puissiez vous rendre compte des différentes nuances. Voilà, c'est celui-ci. Donc il est très joli aussi. Je dirais qu'il est un petit peu plus clair que le Fenty. Et un petit peu plus rose. Alors je sais pas si... c'est pas évident à décrire ce genre de couleur. Mais en tout cas moi je le trouve vraiment très joli. C'est la teinte Promotion Day. Donc je vous laisse avec la séquence. Ensuite on a celui de chez Huda Beauty. Donc celui-ci encore une fois très jolie couleur aussi. J'aime beaucoup aussi. Alors ce qui est marrant c'est que par rapport au Fenty Beauty, le Fenty Beauty quand on l'applique sur les lèvres on sent vraiment la matière. On sent qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a, au niveau de la sensation, on ressent qu'il y a beaucoup de matière avec le Fenty Beauty. Celui-ci est un mat également, mais alors je trouve qu'il est extrêmement léger sur les lèvres. Je ne le sens absolument pas. Par contre vraiment le Fenty on avait cette impression de matière vraiment importante. Celui-ci quand on l'applique on a l'impression que c'est un brillant, un shine vous voyez. Très glissant, très agréable à porter. Là je le sens absolument pas. Donc il est vraiment très agréable. C'est une grande surprise. Parce que généralement les rouges à lèvres mat on les sent vraiment beaucoup. Là je le sens absolument pas. J'adore la couleur donc franchement je suis fan. Donc ne faites pas attention hein, j'ai pas appliqué ça à la perfection. J'ai pas appliqué de crayon ainsi de suite. Parce que ce serait beaucoup trop long à vous présenter. Mais en tout cas c'est vraiment pour vous donner un rendu de couleur. Mais il est vraiment canon. Et vraiment la sensation de confort sur les lèvres. Pour l'instant c'est celui-ci qui bat tous les records. Même le Pat McGrath est beaucoup moins agréable. Celui-ci il est extrêmement agréable à porter. Ensuite on continue avec le velouté sans transfert de chez Sephora. Celle-ci aussi je pense que vous la connaissez. C'est un rouge à lèvres parfait. Je vous remettrai bien sûr le nom au montage. Celui-ci c'est un de mes préférés. Je le porte extrêmement souvent. D'ailleurs je l'avais déjà mais vu que je le porte très souvent ça me pose aucun souci. Les veloutés sans transfert c'est une valeur sûre. Vous mettez un petit crayon à lèvres, vous mettez ces rouges à lèvres là, ils tiennent énormément. La couleur est juste intense au possible. Voilà donc c'est celui-ci. Il est juste magnifique. Il est vraiment très beau, très intense. C'est une couleur, je trouve c'est un rouge. Voilà c'est un rouge qui va avec tout. Autant vous avez celui que je porte sur les lèvres qui a des sous-tons un petit peu orangés. Donc je trouve que là avec mon gilet ça va très bien. Mais par exemple avec un autre rouge ça risquerait de trancher. Parce qu'il a des sous-tons. Celui-ci c'est vraiment le rouge par excellence. Et je l'aime énormément. Je vous laisse avec la séquence. Ensuite on a celui de chez Sephora, donc le velouté sans transfert. Encore une fois une couleur magnifique. Il se matifie parfaitement et j'aime vraiment beaucoup cet effet mat qu'ont ces rouges à lèvres là parce qu'ils sont quand même très agréables. C'est vraiment un petit prix et là comme le Huda Beauty je le sens très peu. Je sens qu'ils commencent à se matifier par contre, mais je le sens très peu. C'est des rouges à lèvres que je connais, je sais qu'ils sont d'une excellente qualité. Franchement au niveau du rapport qualité-prix ils sont géniaux. J'aime beaucoup et j'adore cette couleur. Pour moi c'est vraiment une couleur universelle du rouge. Si je veux partir quelque part en week-end ou quoi que ce soit, je vais prendre ce style de rouge qui est neutre, qui est vraiment un rouge pour moi sans et qui passe absolument avec tout. C'est ce que j'aime énormément. En plus il est pas cher. Je ne le sens pas, ils tiennent très bien. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est des très bons rouges à lèvres, rouges et sans transfert. Ensuite on va terminer par le Kat Von D. Donc c'est le seul qui n'est pas en full size, mais vu la taille franchement il y a largement de quoi faire. Donc celui de chez Kat Von D je l'aime énormément. Il est vraiment très beau, il est très ressemblant à celui de chez Sephora. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, il y a Sephora ici et Kat Von D ici. On dirait qu'il est un petit peu plus intense et un petit peu plus rouchant encore plus que le Sephora. Franchement il est magnifique, il est vraiment superbe. En plus c'est un velouté, je vais dire velouté sans transfert, non c'est la marque de Sephora mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un rouge à lèvres sans transfert tout simplement. Moi je l'aime vraiment beaucoup, la couleur est très intense. D'ailleurs vous verrez au niveau de la séquence comment il est très joli. Donc je vous laisse avec la séquence. Donc on termine cette vidéo avec celui de chez Kat Von D. C'est celui que j'ai plus galéré à appliquer. Je pense que vous allez le voir, c'est pas du tout bien appliqué. Après encore une fois c'est pas très grave, c'était vraiment pour vous donner un rendu
couleur sur les lèvres, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le plus galéré à mettre. Pourtant c'est presque le même embout que celui de chez Sephora, mais j'ai l'impression que la texture est un petit peu moins fluide et je trouve que c'est beaucoup moins pratique à appliquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous prenez le temps d'appliquer un contour des lèvres rouge par exemple, ça ira très bien. Moi j'ai pas pris le temps de le faire, mais honnêtement la couleur est juste canon, canon, canon. La tenue aussi est excellente. Ils sont vraiment très bien réputés pour ça, donc bien sûr je vous en reparlerai. Et puis vraiment encore une fois une couleur qui est juste magnifique, et comme le velouté sans transfert pour moi c'est le rouge parfait et qui est vraiment je cherche le mot, je ne trouve pas le mot que je voulais dire. Voilà, il s'accorde avec tout. Voilà, c'est pas ce mot là que je voulais dire, mais en gros c'est un rouge à lèvres rouge qui s'accorde avec n'importe, qui est universel. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Pour moi c'est un rouge à lèvres rouge universel. Ce genre de couleur j'aime énormément. Donc je vais vous faire un petit point après les avoir tous swatchés et appliqués sur mes lèvres, vous dire lesquels j'ai préféré, pourquoi et ainsi de suite. Donc là j'ai appliqué donc en dernier celui de chez Kat Von D. Je vous ai dit bien sûr ce que j'en pense. Ne faites pas attention à l'application, je ne l'ai pas très bien appliqué. Donc là j'ai swatché donc, et appliqué les 5 rouges à lèvres. Donc honnêtement par rapport à la facilité d'application et le ressenti sur les lèvres, mon préféré du coup ça sera celui de chez Kat Von D. Au niveau du raisin il s'applique très facilement, et ce que j'ai apprécié le plus c'est vraiment la sensation sur les lèvres qui est vraiment très agréable. Ensuite celui que j'ai le moins apprécié à porter sur les lèvres c'est le Fenty Beauty. On a vraiment une sensation d'épaisseur vraiment très importante sur les lèvres. Alors je ne sais pas si sur la durée ça fait la même chose, mais je n'ai pas du tout apprécié en tout cas sur le moment cette application et cette sensation sur les lèvres. Ensuite pour les deux rouges à lèvres liquides, j'ai préféré appliquer celui de chez Sephora. J'ai eu moins de galère à l'appliquer. J'ai l'impression que la texture est beaucoup plus fluide. Après celui-ci est très bien, c'était vraiment une très jolie couleur, mais j'ai plus galéré tout simplement. Donc voilà, peut-être que je me dirigerai plus vers le Sephora. Après le Pat McGrath, franchement je n'ai eu aucun problème ni au niveau de l'application, ni au niveau du rendu, ni au niveau de la sensation sur les lèvres. Franchement c'est un très bon rouge à lèvres. Donc on va dire que mon coup de cœur vont pour ces deux rouges à lèvres là. Je trouve que c'est mes préférés. Ils sont vraiment très jolis. J'aime voilà l'effet, la couleur, le rendu sur les lèvres, la sensation sur les lèvres. Pour moi ça sera mes deux préférés. Donc voilà, je vous ai présenté tous les rouges à lèvres de ce petit kit. Je trouve ça vraiment super intelligent de Sephora de mettre un petit peu tous les rouges à lèvres favoris dans une petite box comme ça et de la vendre à ce prix là. D'ailleurs j'ai pu découvrir que Sephora fait plein de petites box comme ceci, donc je vous mettrai les photos tout autour. Elle fait pas mal de box au niveau des soins, au niveau des mascaras. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites box sur différents thèmes de maquillage et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Honnêtement je connaissais pas, je m'étais jamais attardée ou j'avais jamais jeté l'œil dessus, et franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que un petit kit comme ça à 39 € quand on voit le prix des rouges à lèvres, ça vaut extrêmement le coup, sachant que il y a principalement que des full size à l'intérieur. Donc franchement je trouve que c'est génial, et en plus pour celles qui aiment les rouges à lèvres rouges, bah franchement foncez, vous n'allez vraiment pas être déçus. Donc ça serait bien que peut-être Sephora fasse des petits kits comme ça mais dans des déclinaisons de couleurs. Par exemple dans le violet, dans le marron, dans l'orangé, ça pourrait être pas mal. Après c'est vrai que le rouge, bah, c'était une valeur sûre. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se le procurer. Donc moi je n'avais pas beaucoup entendu parler, je l'avais vu vraiment sur le site internet. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit ah ouais, il me le faut. Franchement 39,90 € je crois, enfin 40 € pour 5 rouges à lèvres, donc 4 full size. J'ai dit oui et j'ai sauté sur l'occasion. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et par exemple quel est votre coup de cœur par rapport au rouge à lèvres que je vous ai présenté. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et je vous dis à bientôt.